Bravo quoi la famille. Ouais, big up à Underground TV et merci pour cette interview. Justement, aujourd'hui, on est venu en savoir un peu plus sur tes projets qui arrivent. Donc, tu vas nous en parler un petit peu. C'est qui Enzi pour les gens qui ne te connaissent pas, justement? Voilà. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, Enzi, c'est un artiste R&B hardcore. Et il a commencé en 2000. J'ai sorti un premier album en 2004. Et là, je prépare mon nouvel album qui va sortir d'ici peu sur le label TMPP d'Alibi Montana. C'est un gros big up à lui aussi. Merci. La première question, elle va être un peu difficile. Il y a quelques jours, j'ai pu rencontrer Matthew Stone, justement, et qui me disait que lui-même, il arrêtait le R&B. C'est-à-dire le style, hein. Il n'arrête pas la musique, mais il arrête le R&B. Et toi, on va dire que tu commences le R&B. Et c'est quoi, en fait, toi, tu vas apporter comme différence au R&B français? Ouh là là, moi, tu sais, il faut savoir que, bon, je viens pas d'arriver, même si je commence petit à petit à me faire un buzz. J'ai commencé il y a 10 ans. J'ai déjà sorti un album R&B hardcore pour me différencier des autres. Jamais ça a été fait en France. Je suis le premier à faire ça. Et je suis pas un lover du tout. C'est-à-dire que je suis dans mes textes, moi je suis pas un lover, voilà. Pour faire court, je suis pas un lover. Dans mes textes, je raconte des choses dures de la vie. Tu vois, j'ai un vécu assez difficile. Et quand tu écoutes mon album, tu te demandes, tu te dis, ah, est-ce que c'est un rappeur? En fait, c'est un rappeur qui chante. En fait, parce que sur les beats, ils étaient très lourds, tu vois. Et les textes, ils étaient durs aussi. C'est très sombre ce que je fais. Et c'est pour ça que je me différencie. J'ai rien à voir avec. C'est pas du R&B qu'on entend d'habitude, tu vois. C'est là où je me démarque. Tu vois. En fait, tu veux te démarquer justement de ce qui ce côté hardcore, qui n'y a pas justement dans la R&B, qui n'y a pas du tout. Ce côté lover et tout ça. Voilà. Et c'est pas ça que tu. Voilà, c'est ça que j'apporte. Voilà. Est-ce que tu vas te démarquer aussi par rapport au prod, par rapport au son? Est-ce qu'il y aura des collaborations envisagées dans l'album? Là, il y en a déjà. Il y a Alibi justement. On a fait un clip vidéo qui s'appelle My Lady. Et déjà rien que le clip vidéo, il a rien à voir aussi avec ce qui se fait d'habitude, parce que comme je suis aussi fan de tout ce qui est BD, X-Men et tout, des trucs fantastiques, tu vois. Donc le clip, on retrouve tout cet univers là-dedans. Tu vois, les costumes et tout, tu vois, un univers vraiment fantastique. On retrouve tout dedans. Donc déjà, ça se démarque. Par Genali, on peut citer Genali. On peut dire aussi Genali, c'est... Non, c'est pas du VR, enfin c'est... Elle appelle ça comment? Du MO, je sais pas quoi. Du rock, pop, voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, je sais pas. C'est différent. Et moi j'étais là bien avant, tu vois. Donc ça n'a rien à voir du tout, c'est incomparable. Est-ce qu'il y a un titre justement qui va promotionner justement My Lady? Le clip qu'on va retrouver qui arrive bientôt, j'espère. Voilà. C'est un clip. Normalement, si c'est en cours. C'est en cours, mais faut croiser les doigts parce que tu sais comment ça se passe. Et normalement, si tout se passe bien, à la rentrée, le clip, on va bombarder ça, quoi. On va essayer de l'envoyer partout et tout. On va démarcher comme il faut. Et justement, c'est quoi qui t'a donné toi l'envie justement de faire du R&B par un autre style? En fait, moi, faut savoir que en fait, moi, mes parents, ils m'ont mis à la chorale, en fait. Dès tout petit, j'étais versé dans la chorale. Je chantais dans une chorale religieuse, tu vois. Donc, en fait, j'ai baigné dans le gospel, tu vois. J'étais déjà dedans. Et j'ai un papa aussi qui est chanteur. Et j'ai un frère qui fait du rap. Donc, si tu veux... T'as baigné dans la musique. Voilà. Et je me suis dit, pourtant, j'allais jamais faire ça. Mais en fait, dès que parce que moi j'ai grandi avec la New Jack, tu vois. À l'époque c'était les Usher avec Tevin Campbell. Dès que j'ai entendu ça, j'ai eu la révélation, tu vois. Je me suis dit, ah, je vais faire ça. Dès que j'ai entendu Tevin Campbell, tout ça, Usher, j'ai dit non, je vais essayer, je vais me lancer, je vais faire la même chose et tout. Et donc je commençais à chanter de mon côté, tu vois. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de me prendre en main et de me lancer et d'y aller. Et je vais revenir à une autre question, justement, tu parlais tout à l'heure d'Alibi Montana. Est-ce que ça n'a pas été justement difficile de convaincre quelqu'un comme Alibi? On sait qu'il est dans plusieurs rap hardcore et depuis justement. Des dizaines d'années il est là. Ouais, mais en fait, ce qui va dur justement
d'imposer un CD comme le tien, et en plus, comme tu dis, qui va sortir chez TMPP. Voilà. Donc, non, mais déjà, ça album, prouve l'ouverture qu'il a, quoi. Parce que déjà, en plus, il me connaît depuis longtemps, quoi. Tu vois, je l'ai invité sur mon premier album, en plus. Il est sur Mon Univers Impitoyable, tu vois, il a posé dessus. Donc, il me connaît depuis un bon moment. Et il sait que ce que je fais, voilà, c'est de la qualité sans me vanter. Et donc il m'a contacté, donc c'est qu'il a confiance au travail que je fais. Et en plus, il a envie, comme il a dit, il a envie de s'ouvrir vers d'autres univers artistiques, de prendre des risques, d'essayer des nouvelles choses, tu vois. Donc ça prouve une ouverture d'esprit, justement. Donc ça n'a pas été du tout difficile de le convaincre, quoi. C'est quelqu'un qui est ouvert. Et toi, j'aimerais bien avoir ta pensée par rapport au R&B français. Qu'est-ce que tu penses justement du R&B français? Ben, heureusement qu'il y a eu des gens comme Karine, tu vois. Hachim. Voilà, Hachim, tout ça, VR, 15, que j'aime beaucoup 15. Je trouve que c'est un artiste, il faudrait qu'on le voit plus, tu vois. 15 et il y en a encore d'autres, il y en a plein, tu vois. Il y en a plein, mais malheureusement qui sont pas... qu'on met pas en avant, je trouve ça dommage, quoi. J'aime bien aussi Jimmy Sissoko, tu vois, à l'époque, il y en a plein. Et franchement, non, moi je m'inquiète pas. Je dis un jour ou l'autre, voilà, quoi, les gens sauront. C'est quoi les sujets qu'on pourra retrouver justement dans cet album? Les titres que tu as développés plus que les autres, c'est quoi? On va dire que pour celui-là, il y a une partie autobiographique, et il y a une partie, je suis inspiré de ce qu'il y a autour de moi, de ce que j'ai vu, tu vois. Il y a des sujets autobiographiques comme le titre Papa. Il a coulé sous les ponts durant ton absence, ton silence et ton sommeil. Nous nous sommes noyés pendant que tu dormais. Tu décides un jour de mettre un terme à ce sommeil. Mais il est trop tard, dans mon cœur il n'y a plus de place pour toi. La tempête gronde, un souffle violent, un tonnerre de rancune. Je t'en veux tellement, tu sais que jamais je ne pourrai te pardonner. Non, pour moi tu n'existes plus. Papa, tu as rendu l'âme. Pour moi tu n'existes plus. Papa, tu as rendu l'âme. Mon orgueil tel un dindon, une mémoire d'éléphant. Qui a bien tourné, qui a tourné sur la radio Énergie en Belgique, quand même, et qui est sorti là. Vous pouvez le télécharger sur iTunes, les sites, les plateformes numériques. Il y a Papa, voilà, et il y a d'autres titres comme Cauchemar, où je parle de meurtre, tu vois. C'est des trucs, c'est des titres, tu vois, vraiment hardcore, quoi. Et même si là, pour cet album, c'est beaucoup plus mélodieux que le premier, tu vois. J'ai mis des vibes, c'est doux, tu vois. Mais quand on écoute les textes, on voit vraiment que c'est toujours aussi sombre, c'est toujours aussi violent, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cet album NZ Official, pour dire que je suis toujours pareil, même si c'est doux, accessible. C'est vrai que je vois aussi que tu bouges énormément. Ouais, merci. J'ai pu t'apercevoir récemment, tu as fait la une de El Kamag. El Kamag, oui. Big up à El Kamag. Justement. Non, c'est des choses qui viennent comme ça me fait plaisir parce que ça fait un moment que je galère, tu vois, et je me dis, il y a un retour des choses, tu vois, ça commence à arriver, normal, ça a mis du temps. Quand on bouge, on voit souvent des artistes qui disent que ça bouge pas, ça bouge en pas. fait c'est eux qui bougent pas. Voilà, moi je bouge, tu vois, tu me vois comme ça, mais en fait je fais tout moi-même, quoi. Tu vois, je suis artiste, je suis en même temps l'attaché express,
je suis en même temps le producteur, c'est moi-même qui démarche les gens, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis pas là à attendre comme ça que ça vienne. Il faut que ça bouge. Tu vois, je vais au culot. Je leur ai dit, j'ai contacté le magazine avec Kamel, je leur ai dit, je veux être en couverture de votre magazine. Tu vois ça, le culot. On m'a toujours dit dans la vie, quand tu veux quelque chose, faut oser le demander. Il faut aller vers les gens. Il faut aller vers les gens. Et voilà, donc il n'y a pas de miracle. Moi, par mon expérience personnelle, j'ai appris qu'il ne faut pas avoir honte. Et c'est des fois les gens qu'on pense qu'ils vont nous dire non, c'est toujours eux qui nous disent oui. Donc il ne faut pas hésiter, dire aussi aux petits jeunes justement qui arrivent derrière. Voilà, faut oser, faut avoir du culot quoi. Voilà. Si t'attends qu'on vienne te chercher, putain tu vas attendre longtemps. Il y en a qui ont du talent, mais ils attendent que tout leur tombe comme ça. Mais non, faut y aller, faut aller au charbon comme on dit. Tu vois. Tous les artistes que j'ai qui sont sur l'album et tout, tous ceux même qui sont sur mon premier album, Albi, c'est des gens que j'étais au culot, j'ai été les voir. Black Vener pareil, j'étais au culot, j'ai été les voir. Tu vois, je leur ai dit je veux que tu poses sur mon album, je veux ensuite, tu vois. Donc tu as réussi aussi à avoir Black Vener. Voilà, il est posé sur mon premier album. C'est un gros truc ça quand même. C'est vrai que n'apparaît pas énormément justement dans les projets. Voilà, et voilà. Et je l'ai connu au moment où il commençait, tu vois, à devenir, à commencer à prendre de la notoriété. À chaque fois j'arrive un petit peu avant, tu vois. Et tu vois, c'est des gens ouverts en fait. Et j'ai fait une scène avec lui justement. Il m'a invité sur scène quand il a fait son concert à l'étage. Donc big up à Black Vener, voilà. Et big up aussi à des gens comme le JHR Crew, tu vois, des jeunes qui sont motivés et qui me suivent, big up à eux. Difficile. Au début on pensait que ça allait vraiment être difficile, mais après les artistes ils nous ont soutenus aussi, donc ils ont amené des gens. Nous on a pu avoir des gens aussi. Et voilà, beaucoup de soutien en fait. Quand on a dit qu'on lançait ça, on a eu beaucoup de soutien, des artistes ou des personnes comme ça qui nous soutenaient. Et donc ça nous a porté et on a fait ça. Et en fait on s'est dit que c'était pas si compliqué de ramener tout le monde, peu importe d'où ils viennent, en fait c'est facile. Big up également au rappeur PZ. Mon pote PZ, j'ai posé sur son album. Et là il arrive aussi, il a fait un titre qui s'appelle Sunshine. J'ai fait un feat avec lui. Sur ce titre, j'espère que ça va donner aussi, tu vois. Donc big up à tous ceux qui m'ont soutenu, quoi, tu vois. Et voilà, pour dire que je suis passionné, sinon j'aurais arrêté, quoi. Si tu veux faire juste ce métier pour le beat, c'est même pas la peine, quoi. Faut être passionné avant tout. Voilà le conseil que je vais donner aux jeunes qui commencent justement la musique. Voilà, faut être passionné, faut aimer ça, quoi. Sinon tu vas arrêter, quoi. Si c'est juste pour passer à la télé. C'est vrai qu'actuellement, t'as pas trop de concurrence, on peut dire, dans le R&B. Ouais, ça va. Il y a que des filles. Donc, ouais, il y a des mecs, hein, attention. Il y a des mecs comme ceux que tu viens de citer, ils sont là quand même. Il y a 15, il y a Oncle Ben, il y a. C'est un gros plein. Lui aussi. Ouais, il y en a plein, il y a des mecs. Hein. Ouais. C'est comme au State. Hein. Ça, c'est vrai que on a mis du temps à accepter le R&B, tu vois, quand même. Et le milieu du hip-hop, il a mis du temps à l'accepter. Aujourd'hui, c'est le R&B qui vend plus, quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est même pour un feat, on appelle un chanteur, tu vois, un truc comme ça pour vendre, tu vois. C'est un retour des choses. Parce que moi, il y a une question que j'ai pas pensé à poser. Et toi, si c'est un sujet sur lequel tu aurais voulu t'exprimer, c'est le mot de la fin. Voilà. Merci déjà pour cette interview. Et je veux dire que bon, il y en a beaucoup qui boycottent. Bon, je vais pas citer de noms, mais ils verront par eux-mêmes. Et je veux dire, heureusement qu'il y a des médias comme Underground TV. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Voilà. C'est toujours les gens qui te connaissent, qui soutiennent pas, mais quand ça marche, ils viennent vers toi. À venir, voilà. Tout à fait, c'est le mot de la fin. Et allez sur mon MySpace, voilà. Allez sur mon MySpace. T'as des blogs, tout ça. MySpace.com, NZE number one, le Skyblog pareil, NZE number one. De toute façon, nos internautes, ils auront des liens qui sont à l'écran justement. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, là il y a des clips, il y a des featuring. Big up à Lino, avec qui je bosse là, pour un feat. Tous ceux que j'ai oubliés, voilà, big up à eux. Et merci à Underground TV, longue vie.
Merci à toi, Merci. On reviendra suivant l'évolution de tes projets. Merci. Ciao la famille. Merci. Big up à Underground TV. Voilà, longue vie. Franchement, c'est bien ce que vous faites. Continuez. Grâce à vous, des artistes comme moi peuvent s'exprimer malgré les autres médias qui boycottent. Voilà. C'est ça le concept. Voilà. C'est-à-dire là où l'art s'exprime sans censure. Underground TV. Sans censure. Ciao la famille.